Commencée aujourd'hui, mardi 22 avril, l'enquête sur le meurtre de Channing Capwell Jr. vient d'être réouverte aujourd'hui. Plus exactement, hier soir. Mon bateau a été fouillé et toutes mes notes relatives à cette affaire m'ont été volées. C'est le dernier d'une série d'incidents étranges. Depuis que j'ai découvert que Peter Flint n'était pas le véritable assassin. Quelqu'un, probablement le vrai meurtrier, a suivi, et même plusieurs fois, précédé mes recherches sur cette affaire. D'abord, l'arme du crime a disparu du bureau des Capwell. Ensuite, j'ai trouvé des balles dans le souterrain entre la maison Lockridge et la maison Capwell. Ce qui signifie sans doute que le vrai meurtrier connaissait ce souterrain, qu'il a pu l'utiliser pour entrer, abattre Channing, et l'utiliser à nouveau pour repartir sans être vu. Suspect possible. Bon, alors qui connaissait à ce moment le souterrain et qui était là-bas ou dans le secteur ce jour-là, le jour où a été commis ce meurtre? Lionel Lockridge, c'est évident, et sa mère. Augusta et Warren le connaissaient peut-être. Augusta et Warren. Et les Capwell de leur côté. Mason. Mason Capwell. Un solitaire qui se sentait rejeté par son père, repoussé dans l'ombre par les réussites éclatantes de son jeune frère. Si quelqu'un avait des raisons de tuer Channing, c'était bien Mason. Vous savez, Frank, une soirée sans averse, c'est comme une soirée sans... Comme une de vos blagues sans le moindre sel. Précisément. Alors, donnez-moi de l'humour. Comme d'habitude? Et bien entendu, je l'ai bien mérité. Bien servi, j'ai une journée difficile. Je voulais vous dire que c'est presque l'heure de la fermeture et vous tenez sur vos pieds. Je suis impressionné. Je n'ai pas donné à tout le monde d'arriver à impressionner son barman, Frank. Mettez-moi de l'eau gazeuse et une rondelle de citron, Frank. Je dois avoir l'esprit clair ce soir. Et voilà. Merci, mon frère. Je dois mettre au point ma stratégie. Si je montre tout de suite à mon père la lettre de Lindsay à Channing, il m'accusera de l'avoir écrite moi-même. Non, il faut que je lui montre cette lettre accompagnée d'une preuve formelle. Par exemple, en présence de Lindsay lui-même. Il devrait être là maintenant. Il se fait tard. Sans oublier parmi les suspects l'ami de Channing, Lindsay Smith. Quelle que soit la façon dont leur histoire s'est terminée, Lindsay a été blessé. Il a eu assez peu de scrupules pour faire du chantage. La question est, pourquoi se priver d'un revenu régulier en abattant l'homme qui vous le verse? Bonsoir, Lindsay. Je me demandais ce que j'allais faire si vous ne veniez pas. Je vous en prie, asseyez-vous. Excusez-moi, vous voulez boire quelque chose? Oui, un soda avec du citron. J'ai rendez-vous avec quelqu'un. Mais la maison ferme dans une demi-heure. Oh, je serais partie depuis longtemps. Excusez-moi un petit moment, Lindsay. Bonsoir, maman. Ça ne vous fait rien que je vous appelle maman. Vous êtes ma belle-mère à présent. Mais ça ne laissez-moi. Une jeune mariée qui court les bars à cette heure de la nuit, c'est quelque chose qui peut donner à réfléchir. Gina, c'est mauvais de boire pour une femme enceinte. Personne ne vous l'a dit. C'est seulement du soda.
Vous allez bien? Très bien. Oui, très bien. Laissez-moi, s'il vous plaît. Votre présence ici a quelque chose à voir avec Hank Judson? Fichez-moi la paix, Mason. Mon père doit avoir le sommeil très lourd, hein? Vous ne devez pas faire chambre à part tous les deux, pas encore. Mason, allez-vous-en, je vous en prie. Vous savez où me trouver. Viens là. Mon Dieu, j'espère qu'il a ses pieds. Pourvu qu'il me les apporte. Vous êtes levé aux aurores. Que se passe-t-il? Marcello, je ne veux pas repartir pour Santa Barbara. Vous avez peur, Kelly? Vous avez peur que là-bas tout vous rappelle Joey et que vous ne puissiez pas supporter cette peine. Mais vous savez bien que vous emportez partout votre chagrin avec vous. Seulement vous essayez de vous abuser vous-même pour ne pas y penser. Mais pourquoi y penser? Ça ne changerait rien. Joey ne reviendra pas. Kelly, il vous faut du temps pour guérir. Et vous guérirez, je vous le promets. Mais pas en refusant de regarder en face votre chagrin. Kelly, vous avez une famille à Santa Barbara qui vous aime et qui vous aidera beaucoup. Il faut rentrer là-bas. Vous avez raison. C'est vrai, Marcello, vous avez raison. Où est-ce que tu es? Je suis aux Bermudes avec Kelly. Devine un peu qui est ici. Marcello Armandi. Il dit qu'il essaie de convaincre Kelly de repartir avec nous. Mais jamais je ne le croirai, surtout que j'ai fouillé sa chambre. Et tu sais ce que j'ai découvert? Une vieille plaque d'identité de l'armée au nom du lieutenant Channing Capwell. En la possession de Marcello, tu imagines ça? Je m'inquiète pour papa et ma sœur. Je me demande ce qu'il peut mijoter et j'ai peur. Est-ce que tu as pris la plaque? Oui. Ah, c'était pas très malin comme réaction. Tu as une drôle de voix. Tu as l'air fou. Oh non, pourquoi je serais furieux? Moi, est-ce que je suis furieux? Tout ça parce que t'as retiré la bague que je t'avais offerte pour l'acheter dans les toilettes. Tu m'as montré ce que tu pensais de ma demande en mariage. Et je n'ai aucune raison d'être furieux parce que tu as été franche avec moi. Tu es furieux? J'en suis certaine. Dis donc, tu as essayé de la retrouver? Je suis très touché de ta sollicitude. J'ai réussi à repêcher l'écrin, merci. Mais la bague avait disparu. Alors tu n'as surtout pas à avoir peur que je te redemande en mariage. Oh, mais je n'ai pas peur de ça. Pas du tout. J'espère que tu as bien reçu mon message, c'est tout. Ah oui, j'ai la tête dure, mais les choses finissent toujours par entrer à force. Ne laisse pas ça entrer trop profond. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Qu'est-ce que je dois faire de la plaque d'identité? Bah, tu devrais peut-être t'en débarrasser comme tu l'as fait pour la bague. Voilà qui est amusant. Sois un peu sérieux, c'est important. Oh, alors excuse-moi. Tu peux la remettre en place avant qu'il s'en soit aperçu. Est-ce que c'est assez sérieux pour toi? Cruz? Bon sang. J'ai vendu un collier que Channing m'avait offert. Comment je vais lui expliquer que je ne l'ai plus? Tu n'as qu'à lui dire que tu l'as vendu pour satisfaire l'habitude que tu as prise. Allez, passe-moi les comprimés. Paye d'abord. Je ne compte même pas.
Je vais te donner ton compte. 3000 $, 8 pilules. Mais ça va pas, non? J'ai payé pour tout le flacon. Passio, tu n'auras plus rien du tout, c'est compris? C'est mieux. Tu fais ce que tu veux. C'est à prendre ou à laisser. Oh, oh. Oh, je suis vraiment désolé. Mais attends un peu, il y en a que 7. Oh, Hank, non. Oh, c'est dommage. Mais il en reste encore 7. 7, c'est le chiffre de la chance, Gina. J'espère qu'ils sont bons, au moins. Ou m'as-tu encore volé? Puisque tu es si méfiante, prends-en un tout de suite pour essayer. Je crois que ça te fera du bien. Tu sais, tu es une belle ordure. Tu es ignoble. Attention, tu parles à quelqu'un qui t'a sauvé la vie. Tu commences à te sentir mieux, hein, ma belle? Tu as pris tout mon argent. Tu m'as obligé à mendier. Jamais je ne l'oublierai. Jamais. Ah, ne commence pas à avoir des idées, je t'avertis. Parce que s'il le faut, j'arrête les livraisons. Et pendant que j'y pense, le prix va être plus élevé. Ce sera 4000 $ pour 8 comprimés. 500 tourons pour chaque comprimé. Voyons, Mason, il se fait tard. J'ai une dure journée, j'en ai une autre en perspective. Ne me pressez pas, Lindsay. Je ne suis pas un de vos clients que vous pouvez désarçonner en le bousculant. Je veux savourer ce moment. Et j'aimerais proposer un toast à mon honorable père, le roi Channing Capwell, qui va être attaqué de tous les côtés à la fois, devant le tribunal pour négligence criminelle, devant l'opinion publique pour la conduite de son fils regretté, Channing Junior. Qu'est-ce que la police vous a dit sur moi? Pas grand-chose. J'ai tout reconstitué moi-même, d'une façon ou d'une autre. Alors, présent? Je n'ai pas encore décidé ce que je ferai, Lindsay. Vous allez me faire payer? Du chantage? Comment je n'ai pas pensé à ça? Oh, vous n'y avez pas pensé. Alors pourquoi vous m'avez fait venir ici ce soir? Pourquoi parler de Channing? Je me posais des questions, mais j'aime assez votre théorie. Tout le monde sait que vous êtes fauché et que vous êtes prêt à tout pour essayer de grappiller un peu d'argent. Oui, vous avez raison. Ce serait un bel exemple de justice divine si à présent je vous faisais chanter. D'une manière symbolique, vous devriez rendre la fortune que je le sais aujourd'hui, Peter Flint et vous soutiriez à Channing. Mason, je me suis arrangé une vie agréable. J'ai une petite amie, nous sommes fiancés. Combien voulez-vous? Détendez-vous, je ne veux pas d'argent. Je veux savoir deux choses. Une, lequel de vous deux avait relancé l'autre? C'est lui. Et une fois cette histoire en route, vous vous retrouviez où? Dans de petits motels? Quelquefois. Mais la plupart du temps dans le souterrain. Vous vous retrouviez avec Channing dans le souterrain entre les deux maisons? Mon Dieu, mais ce souterrain devait être un endroit très fréquenté en ce temps-là. Si je peux donner mon avis, je trouve que c'est un endroit humide et sombre. Il y avait une chambre qui ouvrait dedans. Une chambre? C'est la première fois qu'on en parle. La porte était cachée. On la fermait toujours à clé. C'est donc qu'il existait au moins une clé. Est-ce que vous l'avez? Je l'ai eue à un moment. Il me la faut. C'était il y a bien longtemps, à présent je ne l'ai plus. Lindsay, à quelle heure votre patron arrive à son bureau le matin? Pourquoi? Ça vous intéresse? Je pensais que je pourrais peut-être avoir une petite entrevue avec lui pour lui parler des versements du défunt Channing et des imprudences que vous avez commises. Vous la portez toujours sur vous. Je suis très touché, merci, Lindsay. Écoutez, je ne sais toujours pas ce que vous cherchez. Qu'est-ce que vous voulez? Rassurez-vous, je ne veux pas vous ruiner. Je l'espère bien. Parce que j'aurais beaucoup à perdre à présent. Je suis devenu un bon avocat. Je ferai sûrement une bonne carrière à Santa Barbara. Si personne ne me met des bâtons dans les roues. Je vais bientôt me marier, je ferai mon chemin. Mes félicitations et j'espère que vous continuerez
J'avoue que je me souhaite un avenir aussi agréable. Vous savez, Lindsay, vous êtes une aubaine tout à fait inespérée pour moi. Découvrir vos rapports avec Channing, c'est un peu comme trouver une fortune que je ne sais pas encore comment dépenser. Je ne suppose pas que Channing vous ait jamais présenté à mon père. Non. Non. Il faut que je trouve un moyen de vous mettre en présence tous les deux. J'arrive. Oh mon Dieu, je me suis pas réveillée. Mais qui est là? Coucou, c'est l'heure avec téléphoné. Warren? Entrez. Merci de m'avoir réveillée. Je dormais comme un loir. Je me suis endormie seulement au petit jour. Ah oui, pourquoi ça? Ah, mauvaise nuit. J'ai tourné et retourné dans ma tête ma décision d'engager Mason. Vous avez probablement raison. Il est trop dominé par son père pour pouvoir se bagarrer contre lui. Oh, je vous ai même pas demandé pourquoi vous étiez là. Bah, j'ai tourné et retourné dans ma tête votre décision d'engager Mason, et il en veut peut-être assez à son père pour se bagarrer contre lui. Ah, ça c'est amusant. C'est ce qu'on peut appeler échanger les rôles. Ouais, je crois que vous avez raison. Et où ça va nous conduire? Eh ben, ça va vous conduire en retard à votre boulot, ça. Oh, oui, oui. Les deux arguments sont valables. Vous voulez bien ouvrir? Oui, j'y vais. J'y vais. Quand on parle du loup... Le café fait sortir le loup du bois. J'en ai terriblement besoin, moi, le matin. Je ne suis pas réveillé tant que je n'ai pas bu mon café. Peut-être que Maggie en a fait. Ou c'est peut-être ton boulot le matin. Maggie s'est pas réveillée, je viens juste d'arriver. Si tu veux un café, il y a une très bonne cafétéria tout près d'ici. Oh, merci, merci. Qui a sonné, Warren? C'est Mason, Maggie. Excusez-moi de tomber chez vous comme ça, mais j'ai besoin d'un document que j'ai vu dans le dossier à propos de l'accident. Je vous le donne dans une minute. Très bien. Warren, j'ai besoin d'un autre renseignement. Ah oui, quoi encore? Le mystérieux souterrain, par où on y entre du côté Lockridge? Pourquoi ça? Parce que je ne veux pas qu'on me voie y entrer par le côté Capwell. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux aller faire là-bas? Je ne veux pas y aller maintenant, mais c'est très important. J'attends de petits services comme ça de mes clients. C'est une de mes conditions. Bien, très bien. Je vois pas le rapport avec Maggie, mais je te le montrerai. Hein. Bon, ce ne sera pas... Enfin, ce sera pour plus tard dans la journée. Bonjour, Mason. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Non, ça ne fait rien. Ça m'a donné le temps de parler avec Warren. Oh, vous pouvez me dire de quel papier vous avez besoin? Oui, c'est un papier sur l'installation d'un système de sécurité sur la plateforme. Oui, je crois que c'est celui-là, oui. Oui, c'est celui-là. Black et Carney. Valve de surpression installée en 48 heures. D'un jour, ça alors c'est intéressant. Oui, mais pourquoi ça? Eh bien, pour rien, je veux seulement vérifier. Je vous emporte ça pour faire une copie pour moi, c'est d'accord? Oh, oui, bien sûr. Maggie, il y a une autre chose dont je voudrais vous parler ce matin. J'ai passé déjà pas mal de temps sur votre affaire et vous savez que même les avocats doivent manger. Ne vous inquiétez pas pour ça, vous serez payé. Mais vous comprenez que ce genre d'action judiciaire va être très lourde pour un salaire de policier. Oui, mais quand vous avez accepté cette affaire, vous saviez à quoi vous en tenir pour ça. Oui, mais on pouvait présumer que Warren couvrirait une certaine partie des frais occasionnés par ce procès. Vous l'avez peut-être présumé, mais en tout cas pas moi. Maggie, j'ai toujours pensé vous aider. Écoutez, merci, mais je m'arrangerai toute seule. Alors vous pouvez renoncer tout de suite à votre procès, vous n'y arriverez pas. Ce n'est pas votre responsabilité. Je voudrais que ce soit aussi en partie ma responsabilité. Et ça, vous le savez très bien. Bon, dites, je vais être en retard là, on reparlera de ça plus tard. Très bien, j'aimerais vous voir tous les deux vers midi aujourd'hui. Est-ce que c'est possible? Je déjeunerai à la maison. Warren? Oui, très bien, je serai là aussi. Bien. On se voit à midi, Mason. En route, messieurs. Marcello, quand je suis chez moi, je dois me battre pour ne pas me sentir comme une enfant. Ou être traitée comme une enfant. Je n'ai même pas eu le courage de dire à mon père que je parlais avec vous par téléphone et non pas au docteur Albert. Mais pourquoi le lui cachez-vous? Il serait furieux contre moi. Vraiment furieux? Vraiment furieux, mais ça ne signifierait pas qu'il m'aimerait moins, ni qu'il deviendrait méchant avec moi, ou que je ne ferais plus ce qu'il souhaiterait me voir faire à l'avenir. C'est très bien. Vous pourriez envisager de devenir vous-même psychanalyste. Non, mais je suis sérieux, vous êtes très intelligente et intuitive. Mais aussi craintive et prête à pleurer. Enfin, très humaine dans le meilleur sens de ce mot. Vous êtes optimiste, Marcello. Oui, quand il s'agit de vous, absolument. Mais vous ne croyez pas qu'il est temps pour votre famille de voir que vous avez grandi?
J'ai bien peur que mon père ne soit pas capable de s'en apercevoir. Oh, ça viendra, ça viendra. Il verra que vous vous débrouillez par vous-même et ça va l'impressionner. Et il vous fera confiance pour mener votre propre vie comme vous le voulez. Vous viendriez le voir avec moi? Kelly, ça me ferait plaisir de vous accompagner comme allié pour vous mettre en confiance au début, mais vous comprendrez très vite à quel point vous avez l'habitude de la liberté et vous n'aurez plus besoin de moi. Ah, je ne dis pas que ce sera facile, mais je pourrais essayer. Oui. Je peux entrer? Bien sûr. Ah, bonjour. Bonjour. Eden, je vais repartir, je rentre à la maison. C'est vrai, Oui. c'est formidable, bravo. C'est Marcello. C'est lui qui m'a aidé à découvrir que je voulais rentrer. Alors, merci. C'est super, merci Marcello. Oh, mais c'est avec beaucoup de plaisir, Eden. Alors, je ne sais pas si vous avez faim, mais moi, oui, je peux faire apporter quelque chose. Oui, je vous en prie, moi Oh. aussi, je meurs de faim. C'est une très bonne idée. Bon, bah écoutez, je vais voir ce que je peux faire et je reviens. Il est tellement gentil avec moi. J'ai de la chance de l'avoir. Oui, mais comme on dit, on n'a jamais rien pour rien. Pourquoi as-tu toujours l'impression déplaisante que Marcello a un motif inavouable pour me soigner comme il le fait? C'est seulement qu'il essaie de se rapprocher de toi, c'est tout. Non, c'est moi qui essaie de me rapprocher de lui pour le convaincre de poursuivre son traitement. Quand j'ai recommencé à l'appeler, il m'a dit que le docteur Albert était un très bon médecin et que je devais me mettre entre ses mains. Mais ensuite, il s'est laissé persuader. Je n'aime pas la façon dont tu dis ça. Je ne voulais pas me faire soigner par le docteur Albert. Parce que je pensais que Marcello était bien plus efficace. Pour moi, de toute façon. Il a été d'accord pour me psychanalyser par téléphone. Et il a complètement changé ma vie. Écoute, je ne veux rien dire qui pourrait modifier tes sentiments. Personne ne peut modifier mes sentiments excepté moi. C'est quelque chose que Marcello m'a aidé à comprendre. Hier soir, j'ai eu un mauvais passage parce que j'avais peur. Mais je vais bien aujourd'hui et je meurs d'envie de revoir ma famille. Et je pense que je vais commencer une nouvelle vie. Alors pourquoi n'es-tu pas heureuse pour moi? Je suis heureuse. Je t'adore. Je t'adore moi aussi. Où est le déjeuner? Il arrive, j'ai commandé un festin. Pour 3, j'espère. Oh, pour 10. Et je suis sûr que vous aimerez. Un petit peu de caviar, commencez. Et ensuite 2 ou 3 plats du pays dont je ne connaissais même pas le nom. Ça me donne une faim. Allez, entrez. Eh bien, vous avez remis un peu d'ordre ici, à ce que je vois. Hey. De quel type de matériel de sécurité vous vouliez me parler? Des valves de surpression marque Blake et Carney. Supposons qu'elles soient défectueuses ou mal montées sur les tuyaux. Ou pas montées du tout. Qu'est-ce qui va se produire alors? Une très forte pression des gaz et de l'eau salée dans les tuyaux. Comment peut-on y remédier? On doit libérer la pression manuellement et ensuite poser des soupapes aussi vite que possible. Autrement, on risque une explosion ou un incendie. Ou le moins grave, une rupture. Combien de temps il faut au minimum pour les monter proprement? Ben, je dirais 4 jours. Ou en se pressant 72 heures. C'est une affaire que vous suivez? Et avec une équipe double qui se relaie pour travailler sans arrêt? Ah, c'est comme ça que j'ai calculé le montage en tablant sur une équipe double en cas d'extrême urgence. On ne peut pas le faire en moins de 72 heures. Si votre équipe double est prête à ne pas relâcher son travail une seule seconde pour boire un café, elle arrivera peut-être à finir en 71 heures 45 minutes. 48 heures, c'est hors de question. Absolument. Est-ce que vous seriez prêt à en témoigner devant un tribunal? Oui, mais n'importe quel technicien qualifié peut en témoigner aussi. Merci, Cruz. Vous éclairez ma journée. C'est un accident qui s'est passé où? Non, je ne peux pas encore vous donner de détails pour l'instant, mais je vous remercie pour votre expertise. Oh non, parlons pas, Mason. Pendant que j'y pense, comment marchent vos nouvelles investigations sur l'affaire Channing? Ne parlons pas de ça, Mason. En tout cas, merci. Au revoir, Cruz. À bientôt. Et ici, Castillo. Salut, Bob. Comment ça va? Je me demande comment vous pouvez vous débrouiller sans moi. Vous parlez. Ah, oui, voilà. Oui, Marcello Armanti, c'est ça. Attendez une seconde. Très bien, allez-y.
Qu'est-ce qu'on a sur lui? La plaque. Je sais qu'elle était ici. N'est pas là. Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? Non, voyons, réfléchissons un peu. Elle a dû être volée. Pas par un vulgaire cambrioleur, on n'a pas pris d'argent ni rien d'autre. Qui pouvait vouloir seulement cette plaque? Oui, bien sûr. Eden Capwell. Qui aurait cru ça? Peut-être qu'Eden est sur une bonne piste. Oui, Bob, c'est encore cause. Oui, merci mon vieux, c'était super. Mais je vais abuser. Il faut que je vous demande autre chose. Je ne le ferai pas si ce n'était pas très important. Voilà. Tout ce que vous pourrez me trouver sur le grand Capwell, en particulier ses activités au cours de la guerre mondiale. Ah, et Bob, j'en ai besoin aussi vite que possible. D'accord, j'emmènerai Brandon aussitôt qu'il sera prêt. Très bien, et merci. Brandon va aller chez son petit camarade Oliver tout à l'heure pour s'amuser. C'est ce qu'on a fait aussi, s'amuser. Ah oui, on peut appeler ça comme ça. Appelle-le comme tu voudras, c'était formidable. Ah, c'est toi qui es formidable. Ah, tu m'as transformé. L'effet est réciproque. Dis donc, ça ne va pas tarder à se remarquer. Oh non, pas encore. Ça ne se verra pas avant au moins 2 mois. Voyons, j'en suis à quelques semaines. Ne sois pas tellement pressé de me voir perdre ma ligne. Tu seras merveilleuse et séduisante, même en arrivant au 9e mois. Combien de temps on attendra avant le 2e? Laisse d'abord naître celui-là, tu veux? Tu feras une maman exceptionnelle comme tu l'as déjà été avec Brandon. Merci, mon chéri. Mais je vais te laisser repartir pour ton bureau. Je n'aurais pas dû te retenir si longtemps. Mais au contraire, tu as bien fait, j'ai apprécié. Mais j'ai plusieurs rendez-vous cet après-midi. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, toute seule? D'abord, j'ai plusieurs courses en perspective, dont une pour toi. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une surprise. J'ai aperçu quelque chose qui va te faire très plaisir. J'adore les surprises. Mais je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Bien sûr, quoi donc? Ne reste pas dehors, une fois la nuit tombée, ça pourrait être dangereux. Je rentrerai avant la nuit. Je monte prendre mon sac, alors je vais te dire au revoir tout de suite. Travaille bien, chérie. Au revoir, ma chérie, et fais très attention. C'est promis. Allô? Allô, papa? Bonjour des Bermudes. Eden, bonjour ma chérie, tout se passe bien là-bas? Comment va Kelly? Oh, bien, elle va très bien. En fait, elle repart avec moi demain. Demain? Oh, quelle bonne surprise, ça c'est formidable ma chérie. Quand tu me donnes une mission, je l'accomplis. Eh oui, ça j'en étais sûr. Tu dis qu'elle a bon moral. Oui, elle m'a l'air beaucoup plus forte. Mais il faut que je te prévienne tout de suite, Marcello Armanti s'occupe encore d'elle. Quand je suis arrivée, il était ici. Quoi? Oh, mais pourquoi est-il allé là-bas? Mais comment ça a pu se faire? En réalité, c'est Kelly qui lui a demandé. Mais bien que je n'aime pas Marcello... Il faut admettre qu'il lui a fait du bien. Et il n'aurait pas dû y aller sans m'en parler. Bien entendu, tu as raison. Mais il est ici, et il a beaucoup poussé pour qu'elle reparte avec moi. En fait, c'est lui qui l'a décidé, c'est pas moi. Très bien, il faudra que je le remercie. Oui, je l'ai déjà fait. Je ne l'aime toujours pas. Et j'ai de moins en moins confiance. Mais, écoute, papa, j'aurais besoin de te parler de quelque chose dès mon retour. Oui, on aura tout notre temps. Oh non, je veux dire seulement toi et moi. Là, tu piques ma curiosité. Alors, je t'en parlerai à mon retour et je te montrerai quelque chose. Mais je ne te dis rien à présent. Bien, ma fille. Au revoir. Je t'embrasse. Je n'ai plus que 3 comprimés.
Ce n'est même pas assez pour toute la journée, 3. Il faut que je trouve un moyen pour arracher à Hank les comprimés qu'il a gardés. Oui. Ah, il y a une chose qu'il comprendrait. Oh non, ah non, pas ça. Ah non, c'est pas possible. Est-ce que je peux vous parler, Eden? Je rentrais dans ma chambre pour me changer. Je sens froid tout d'un coup. Il y a un voleur à l'hôtel. Il a pris quelque chose dans ma chambre. Oh, c'est ennuyeux. Vous l'avez dit à la direction? Non, non, non. Je voulais d'abord vous en parler à vous parce que je pense que c'est vous, le voleur. Pourquoi je vous aurais volé quelque chose? Parce que ce qui a disparu est absolument sans valeur pour quelqu'un d'autre et un vrai voleur aurait pris de l'argent. Vous seul pouvez avoir pris ce qui manque. Alors rendez-le-moi. C'est si ridicule que c'est risible. Ça m'empêche de me mettre en colère. Mais qu'est-ce que je vous aurais volé? Rendez-le-moi, Eden. C'est tout de même curieux que vous pensiez que je peux vous avoir volé. Voulez-vous venir dans ma chambre? Et vous la fouillerez à votre guise. J'ai déjà fouillé votre chambre et ce n'est pas là. Vous avez fouillé? Vous avez farfouillé dans mes affaires sans ma permission? C'était la réponse du berger à la bergère. Et comme je n'ai rien trouvé, vous l'avez probablement avec vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Je cherche ce qui m'appartient. Vous l'avez trouvé? Alors? Non, ce n'est pas là. Alors vous devez de plates excuses, docteur Armonti. Qu'est-ce que vous regardez? Je vous regarde, vous. Vous m'avez déjà caché quelque chose une fois à Monte-Carlo. Je ne m'en souviens pas. Mais moi, je m'en souviens très bien. C'était un jeton de roulette. Et il a fallu que je le reprenne, comme je vais reprendre ce que vous m'avez pris. Alors, vous vous rappelez? Ne me touchez pas. Si vous mettez un seul doigt sur moi, docteur, j'appelle au secours. C'est bien compris? Donnez-moi ce que je veux ou je vais le chercher. Marcello Armonti, pendant la guerre mondiale, il habitait avec ses parents une petite ville tout près de Rotterdam. Il est devenu orphelin à 5 ans. Il a été interné dans un camp de personnes déplacées jusqu'à la fin des hostilités. Adopté un an plus tard par le comte Armonti, il a passé toute sa jeunesse à Parme. Colonel Channing Capwell, engagé dans l'armée de l'air américaine comme pilote, a effectué avec succès 16 missions au-dessus des territoires ennemis, avant que son avion soit abattu tout près de Rotterdam. Rotterdam. Habité avec ses parents, une petite ville tout près de Rotterdam. Mademoiselle, passez-moi les renseignements. Il faut que je le récupère, Eden, d'une manière ou d'une autre. Vous m'avez bien compris. Ne mettez pas vos mains sur moi. Je vais vous le rendre. Mais ne me touchez jamais. Je n'ai aucune raison de vous toucher puisque j'ai ce que je voulais avoir. Je suis contente d'avoir fouillé votre chambre parce qu'à présent, tout est clair. Ce qui est clair, c'est que vous êtes une voleuse. Non, votre obsession envers mon père. Non, je vous en prie, laissez-moi le jargon des Et psychanalystes. le rapport qu'elle a avec la guerre mondiale. Mais mon Dieu, ça m'a l'air dramatique. Mais quelle obsession, dites-moi. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que vous essayez de cacher. Réfléchissez, Eden. J'étais un bébé à cette époque. Comment aurais-je pu connaître le colonel Capwell? J'en sais rien. C'est peut-être une simple coïncidence, comme votre présence par un pur hasard à Santa Barbara il y a 16 ans de ça. Ces coïncidences sont trop bizarres. Je ne veux pas que vous approchiez mon père et surtout, je ne veux plus que vous parliez à ma sœur. Non, c'est moi qui réponds. Allô? Excusez-moi, je cherche mademoiselle Eden Capwell. Non, elle n'est pas dans sa chambre, ni dans celle de sa sœur, et on m'a dit que je pourrais la trouver à ce numéro. Ah, je regrette, elle n'est pas ici. C'est bien vous, Marcello? Oui, c'est moi. Très bien.
Ici, c'est Cruz, docteur. Vous savez où est passé Eden? Non, elle a dû sortir se promener, je ne sais pas. Qui est-ce? Rendez-moi un service, voulez-vous? Si vous la voyez, dites-lui qu'elle doit m'appeler. Mais oui, bien sûr, je lui dirai. Au revoir. Qui c'était, Marcello? Ça ne vous concerne pas. Maintenant, écoutez-moi, Eden. Si vous portez des accusations contre moi, vous vous ferez passer pour une idiote aux yeux de tout le monde. Parce que je suis un psychanalyste reconnu avec une excellente réputation. Je me suis occupé de votre mère et aussi de votre sœur avec beaucoup de réussite parmi des milliers et des milliers d'autres. Et si vous le souhaitez, elles pourront en témoigner. Même votre père a dû admettre ses progrès. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais vous faites quelque chose de louche. Pourquoi? Pourquoi m'avez-vous fait emprunter de vieux souvenirs de mon père? Pourquoi avez-vous sa vieille plaque d'identité? Parce que le colonel Channing Capwell a été un héros. Il a accompli d'authentiques exploits. Et on m'en a parlé alors que j'étais encore un gamin en Europe. J'ai trouvé cette plaque d'identité à une vente aux enchères de souvenirs de la guerre et je l'ai achetée. Encore une extraordinaire coïncidence. Peut-être, mais je vous l'affirme. Oui, j'avais un autre motif pour l'acheter, comme j'en avais un pour essayer de lire ces vieux documents. Vous allez me raconter toute l'histoire? Oui, et c'est une histoire très simple. Vous aurez honte de vous quand vous la connaîtrez. Je voulais lire les papiers sur la conduite de votre père en Europe pour être certain qu'il ne pourrait y avoir de points délicats soulevés durant les négociations pour une union entre les compagnies Capwell et Armonti. Je voulais aussi l'amadouer, si possible, en lui disant des choses aimables. En résumé, un petit complot très humain et très compréhensible, vous le voyez. Et pour sa plaque d'identité de la guerre, je voulais lui offrir à titre de cadeau personnel si nos projets commerciaux trouvaient leur conclusion. Est-ce que vous pouvez me dire si vous trouvez quelque chose de louche là-dedans? Je ne vous crois pas une minute. Pas une seconde. Depuis que vous m'avez aperçu, vous me soupçonnez. Ça commence à avoir assez duré. Eden, je me moque de ce que vous pensez. Quoi que vous essayiez de faire, je vous en empêcherai. Pour la dernière fois, ma chère Eden, il n'y a rien que vous puissiez empêcher. Mais si c'était bien ça, et si vous me contriez, je ne laisserai personne au monde se mettre en travers de mon chemin. Ça, je vous en avertis. Qu'est-ce que tu veux faire? La grande Élie m'appelle. Lâche-moi! Rien à faire pour trouver ce que tu voulais. C'est à moi, donne-les-moi, je te les ai payés. C'est que je t'en voudrais beaucoup, Gina, si je pensais que tu es venue chez moi uniquement pour me voler. Ça me ferait très mal après tout ce qu'on a été l'un pour l'autre. Tu sais ce que je crois? Je crois que tu es venu me faire une surprise comme avant. Tu te rappelles? Tu avais l'habitude de m'attendre chez moi dans mon petit lit bien chaud. Laisse-moi, Hank! Allez, entre! Non! Hank, lâche-moi! Tu veux me rendre? Je faisais avant, hein? Non! Laisse-moi bâtir! Regardez, ce sont les gens qui étaient dans le secteur ce soir-là et qui avaient un motif plausible et qui connaissaient ou pouvaient connaître le tunnel. Oui, mais pourquoi là vous avez laissé ce grand blanc? Pour rajouter les suspects que j'ai pu oublier. Channing devait avoir d'autres ennemis. Oui, il en avait même beaucoup, est-ce que j'ai entendu dire. Bon, alors écoutez, j'ai un plan pour piéger ce type. Une façon de le forcer à nous révéler qui il est. Ou la forcer. Oui, c'est ça, ou la forcer. Oui, l'un ou l'autre. Alors, les deux. Avant de vous en parler, je voudrais vous expliquer que mon plan devra être exécuté avec précision et qu'il présentera pas mal de risques. Continuez. J'ai l'impression que le type qu'on cherche pourrait faire n'importe quoi pour éviter d'être identifié, même tuer quelqu'un d'autre. Si il ou elle sent que je me rapproche... Qu'on se rapproche, vous et moi.
Gillis, ne sautez donc pas là-dessus sans savoir ce qui vous attend. Ce sera difficile et ça pourrait être très dangereux. Écoutez, j'ai travaillé avec vous depuis que vous avez repris cette affaire. Je ne vais pas reculer à présent. C'est ma décision finale. Un point, c'est tout. Ah, vous êtes un flic comme je les aime. Asseyez-vous. Voilà ce que j'attends de vous. Un nid pour les amoureux, caché dans les entrailles de la terre, et juste sous notre nez. Qu'est-ce que ça devait le faire rire. Encore une nouvelle facette de Channing Junior. Et ce sont les araignées qui ont pris sa place. Il était lui-même une araignée. Tiens, tiens, un album de photos. Des souvenirs d'un couple amoureux. Channing et Lindsay, dans leurs jours heureux. Et leurs nuits heureuses. Quelle trouvaille incroyable. Papa ne me croirait pas si je lui racontais cette histoire. Il ne croirait pas que la lettre de Lindsay est authentique. Mais ça, c'est différent. En couleur et avec les moindres détails. Pas moyen de soutenir le contraire. Merci, Channing. Tu as quand même fait quelque chose de bien. Tu as aidé ton frère Mason. Et le problème, c'est de trouver comment présenter ça à mon père. Quel est le meilleur moyen de tirer parti de ce trésor inestimable? Oui, bien sûr. Je sais exactement ce que je dois faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Billy m'appelle. Lâche-moi! Rien à faire pour trouver ce que tu voulais. C'est à moi, donne-les-moi, je te les ai payés. C'est que je t'en voudrais beaucoup, Gina, si je pensais que tu es venue chez moi uniquement pour me voler. Ça me ferait très mal après tout ce qu'on a été l'un pour l'autre. Tu sais ce que je crois? Je crois que tu es venu me faire une surprise comme avant. Tu te rappelles? Tu avais l'habitude de m'attendre chez moi dans mon petit lit bien chaud. Laisse-moi, Hank! Allez, entre! Non! Hank, lâche-moi! Ce sont les gens qui étaient dans le secteur ce soir-là et qui avaient un motif plausible et qui connaissaient ou pouvaient connaître le tunnel. Oui, mais pourquoi là vous avez laissé ce grand blanc? Pour rajouter les suspects que j'ai pu oublier. Il essaie de se rapprocher de toi, c'est tout. Non, c'est moi qui essaie de me rapprocher de lui pour le convaincre de poursuivre son traitement. Quand j'ai recommencé à l'appeler, il m'a dit que le docteur Albert était un très bon médecin et que je devais me mettre entre ses mains. Mais ensuite, il s'est laissé persuader. Je n'aime pas la façon dont tu dis ça. Je ne voulais pas me faire soigner par le docteur Albert. Parce que je pensais que Marcello était bien plus efficace. Pour moi, de toute façon. Il a été d'accord pour me psychanalyser par téléphone. Et il a complètement changé ma vie. Écoute, je ne veux rien dire qui pourrait modifier tes sentiments. Personne ne peut modifier mes sentiments excepté moi. C'est quelque chose que Marcello m'a aidé à comprendre. Hier soir, j'ai eu un mauvais passage parce que j'avais peur. Mais je vais bien aujourd'hui et je meurs d'envie de revoir ma famille. Et je pense que je vais commencer une nouvelle vie. Alors pourquoi n'es-tu pas heureuse pour moi? Je suis heureuse. Je t'adore. Je t'adore moi aussi. Où est le déjeuner? Il arrive, j'ai commandé un festin. Pour 3, j'espère. Oh, pour 10. Et je suis sûr que vous aimerez. Un petit peu de caviar, pour commencer. Et ensuite 2 ou 3 plats du pays dont je ne connaissais même pas le nom. Ça me donne une faim. Allez, entrez. Qu'est Carny?
Valve de surpression installée en 48 heures. D'un jour, ça alors c'est intéressant. Oui, mais pourquoi ça? Eh bien, pour rien, je veux seulement vérifier. Je vous emporte ça pour faire une copie pour moi, c'est d'accord? Oh, oui, bien sûr. Maggie, il y a une autre chose dont je voudrais vous parler ce matin. J'ai passé déjà pas mal de temps sur votre affaire et vous savez que même les avocats doivent manger. Ne vous inquiétez pas pour ça, vous serez payé. Mais vous comprenez que ce genre d'action judiciaire va être très lourde pour un salaire de policier. Oui, mais quand vous avez accepté cette affaire, vous saviez à quoi vous en tenir pour ça. Oui, mais on pouvait présumer que Warren couvrirait une certaine partie des frais occasionnés par ce procès. Vous l'avez peut-être présumé, mais en tout cas pas moi. Maggie, j'ai toujours pensé vous aider. Écoutez, merci, mais je m'arrangerai toute seule. Alors vous pouvez renoncer tout de suite à votre procès, vous n'y arriverez pas. Ce n'est pas votre responsabilité. Je voudrais que ce soit aussi en partie ma responsabilité. Et ça, vous le savez très bien. Bon, dites, je vais être en retard là, on reparlera de ça plus tard. Très bien, j'aimerais vous voir tous les deux vers midi aujourd'hui. Est-ce que c'est possible? Je déjeunerai à la maison. Warren? Oui, très bien, je serai là aussi. Bien. On se voit à midi, Mason. En route, messieurs. Marcello, quand je suis chez moi, je dois me battre pour ne pas me sentir comme une enfant. Ou être traité comme une enfant. Je n'ai même pas eu le courage de dire à mon père que je parlais avec vous par téléphone et non pas au docteur Albert. À son bureau le matin. Pourquoi? Ça vous intéresse? Je pensais que je pourrais peut-être avoir une petite entrevue avec lui pour lui parler des versements du défunt Channing et des imprudences que vous avez commises. Vous la portez toujours sur vous. Je suis très touché, merci Lindsay. Écoutez, je ne sais toujours pas ce que vous cherchez. Qu'est-ce que vous voulez? Rassurez-vous, je ne veux pas vous ruiner. Je l'espère bien. Parce que j'aurais beaucoup à perdre à présent. Je suis devenu un bon avocat. Je ferai sûrement une bonne carrière à Santa Barbara. Si personne ne me met des bâtons dans les roues. Je vais bientôt me marier, je ferai mon chemin. Mes félicitations et j'espère que vous continuerez. J'avoue que je me souhaite un avenir aussi agréable. Vous savez, Lindsay, vous êtes une aubaine tout à fait inespérée pour moi. Découvrir vos rapports avec Channing, c'est un peu comme trouver une fortune que je ne sais pas encore comment dépenser. Je ne suppose pas que Channing vous ait jamais présenté à mon père. Non. Non. Il faut que je trouve un moyen de vous mettre en présence tous les deux. J'arrive. Oh mon Dieu, je me suis pas réveillée, mais... Mais écoute, papa, j'aurais besoin de te parler de quelque chose dès mon retour. Oui, on aura tout notre temps. Oh non, je veux dire seulement toi et moi. Là, tu piques ma curiosité. Alors, je t'en parlerai à mon retour et je te montrerai quelque chose. Mais je ne te dis rien à présent. Bien, ma fille. Au revoir. Je t'embrasse. Je n'ai plus que 3 comprimés. Ce n'est même pas assez pour toute la journée, 3. Il faut que je trouve un moyen pour arracher à Hank les comprimés qu'il a gardés. Oui. Il y a une chose qu'il comprendrait. Oh non, Ah non, pas ça. Ah non, c'est pas possible. Oh, je n'ai plus que 3 comprimés. Ce n'est même pas assez pour toute la journée, 3. Il faut que je trouve un moyen pour arracher à Hank les comprimés qu'il a gardés. Oui.
Il y a une chose qu'il comprendrait. Oh non, Ah non, pas ça. Ah non, c'est pas possible. Est-ce que je peux vous parler, Eden? Je rentrais dans ma chambre pour me changer. Je sens froid tout d'un coup. Il y a un voleur à l'hôtel. Il a pris quelque chose dans ma chambre. Qu'est-ce qu'on a sur lui? La plaque. Je sais qu'elle était ici. Pas là. Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? Non, voyons, réfléchissons un peu. Elle a dû être volée. Pas par un vulgaire cambrioleur, on n'a pas pris d'argent ni rien d'autre. Qui pouvait vouloir seulement cette plaque? Oui, bien sûr. Eden Capwell. Qui aurait cru ça? Peut-être qu'Eden est sur une bonne piste. Oui, Bob, c'est encore cause. Oui, merci mon vieux, c'était super. Mais je vais abuser. Il faut que je vous demande autre chose. Je ne le ferai pas si ce n'était pas très important. Voilà. Tout ce que vous pourrez me trouver sur le grand Capwell, en particulier ses activités au cours de la guerre mondiale. Ah, et Bob, j'en ai besoin aussi vite que possible. Je n'ai plus que 3 comprimés. Ce n'est même pas assez pour toute la journée. 3. Il faut que je trouve un moyen pour arracher à Hank les comprimés qu'il a gardés. Oui. Il y a une chose qu'il comprendrait. Oh non, Ah non, pas ça. Ah non, c'est pas possible. Est-ce que je peux vous parler, Eden? Je rentrais dans ma chambre pour me changer. Je sens froid tout d'un coup. Il y a un voleur à l'hôtel. Il a détails pour l'instant, mais je vous remercie pour votre expertise. Oh non, parlons pas, Mason. Pendant que j'y pense, comment marchent vos nouvelles investigations sur l'affaire Channing? Ne parlons pas de ça, Mason. En tout cas, merci. Au revoir, Cruz. À bientôt. Et ici Castillo. Salut Bob, comment ça va? Je me demande comment vous pouvez vous débrouiller sans moi. Vous parlez. Ah oui, voilà. Oui, Marcello Armanti, c'est ça. Attendez une seconde. Très bien, allez-y. Qu'est-ce qu'on a sur lui? Je sais qu'elle était ici.
qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? Non, voyons, réfléchissons un peu. Elle a dû être volée. Pas par un vulgaire cambrioleur, on n'a pas pris d'argent ni rien d'autre. Qui pouvait vouloir seulement cette plaque? Oui, bien sûr. Eden Capwell. Ça, personne ne voulait. C'est seulement du soda. Vous allez bien? Très bien, oui, très bien. Laissez-moi, s'il vous plaît. Votre présence ici a quelque chose à voir avec Hank Judson? Fichez-moi la paix, Mason. Mon père doit avoir le sommeil très lourd. Hein? Vous ne devez pas faire chambre à part tous les deux, pas encore. Mason, allez-vous-en, je vous en prie. Vous savez où me trouver. Viens là. Mon Dieu, j'espère qu'il a ses pieds. Pourvu qu'il me les apporte. Vous êtes levé aux aurores? Que se passe-t-il? Marcello, je ne veux pas repartir pour Santa Barbara. Vous avez peur, Kelly? Vous avez peur que là-bas tout vous rappelle Joey et que vous ne puissiez pas supporter cette peine? Qui essaie de me rapprocher de lui pour le convaincre de poursuivre son traitement. Quand j'ai recommencé à l'appeler, il m'a dit que le docteur Albert était un très bon médecin et que je devais me mettre entre ses mains. Mais ensuite, il s'est laissé persuader. Je n'aime pas la façon dont tu dis ça. Je ne voulais pas me faire soigner par le docteur Albert. Parce que je pensais que Marcello était bien plus efficace. Pour moi, de toute façon. Il a été d'accord pour me psychanalyser par téléphone. Et il a complètement changé ma vie. Écoute, je ne veux rien dire qui pourrait modifier tes sentiments. Personne ne peut modifier mes sentiments excepté moi. C'est quelque chose que Marcello m'a aidé à comprendre. Hier soir, j'ai eu un mauvais passage parce que j'avais peur. Mais je vais bien aujourd'hui et je meurs d'envie de revoir ma famille. Et je pense que je vais commencer une nouvelle vie. Alors pourquoi n'es-tu pas heureuse pour moi? Je suis heureuse. Je t'adore. Je t'adore, moi aussi. Où est le déjeuner? Il arrive, j'ai commandé un festin. Pour 3, j'espère. Oh, pour 10. Et je suis sûr que vous aimerez. Un petit peu de caviar, commencez. Et ensuite 2 ou 3 plats du pays dont je ne connaissais même pas le nom. Ça me donne une faim. Allez, entrez. Eh bien, vous avez remis un peu... Et pourquoi le lui cachez-vous? Il serait furieux contre moi. Vraiment furieux? Vraiment furieux, mais ça ne signifierait pas qu'il m'aimerait moins, ni qu'il deviendrait méchant avec moi, ou que je ne ferais plus ce qu'il souhaiterait me voir faire à l'avenir. C'est très bien. Vous pourriez envisager de devenir vous-même psychanalyste. Non, mais je suis sérieux, vous êtes très intelligente et intuitive. Mais aussi craintive et prête à pleurer. Enfin, très humaine dans le meilleur sens de ce mot. Vous êtes optimiste, Marcello. Oui, quand il s'agit de vous, absolument. Mais vous ne croyez pas qu'il est temps pour votre famille de voir que vous avez grandi? J'ai bien peur que mon père ne soit pas capable de s'en apercevoir. Oh, ça viendra. Il verra que vous vous débrouillez par vous-même et ça va l'impressionner. Et il vous fera confiance pour mener votre propre vie comme vous le voulez. Vous viendriez le voir avec moi? Kelly, ça nous ferait plaisir de vous accompagner comme allié pour vous mettre en confiance au début, mais vous comprendrez très vite à quel point vous avez l'habitude de la liberté et vous n'aurez plus besoin de moi. Ah, je ne dis pas que ce sera facile, mais je pourrais essayer. Oui. Je peux entrer? Bien sûr. Ah, bonjour. Bonjour. Eden, je vais repartir, je rentre à la maison. C'est vrai, c'est formidable, bravo. C'est Marcello. C'est lui qui m'a aidé à découvrir que je voulais rentrer. Alors, merci. C'est super, merci Marcello. Oh, mais c'est avec beaucoup de plaisir, Eden. Alors, je ne sais pas si vous avez faim, mais moi, oui, je peux